Bonjour. Les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson sont remplis de moments qui font pleurer à chaque fois. Et toi, est-ce que tu pleures aussi pendant ces moments? Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Le voyage de la comté à la montagne du destin est profondément émouvant, allant de beaux moments de joie et d'aventure à des scènes douloureuses de mort et de chagrin. Quel que soit le nombre de visionnages de la trilogie, certaines scènes toucheront toujours le cœur des fans, parlant de l'histoire d'humanité et de parenté qu'offre le Seigneur des Anneaux. Après tout, toutes les larmes ne sont pas un mal. Adaptés des œuvres de Tolkien, les films de Jackson ne capturent peut-être pas tous les mots écrits sur papier, mais ils ont été salués comme étant parmi les meilleurs films basés sur des livres pour capturer l'essence du message de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux est une histoire d'amitié et d'espoir surmontant les temps les plus sombres et sera à jamais une histoire intemporelle du bien contre le mal. De nombreuses scènes de la trilogie sont tellement ancrées dans le cœur et l'esprit des fans que même une simple citation ou une petite note musicale peut provoquer une réaction viscérale. La scène d'ouverture de la comté, dans la communauté de l'anneau, est une introduction accueillante à la Terre du Milieu, qui permettra toujours à de nombreux fans de se sentir comme chez eux. Même si ce n'est peut-être pas une scène triste, les magnifiques paysages, la musique emblématique de Howard Shore et le sentiment d'aventure anticipée évoquent une sensation magique de chaleur et de confort. Depuis le plan d'ouverture de Frodon, lisant près d'un arbre et entendant le bourdonnement de Gandalf se rapprocher avec ses paysages incroyables et des sons joyeux des enfants alors que la partition monte en crescendo, la scène construit parfaitement la comté comme un rappel de tout ce qui est bon dans le monde, apportant des larmes de joie à chaque fois. La relation de Faramir avec Denethor fait de lui l'un des personnages les plus tragiques du Seigneur des Anneaux. Dans un dernier effort pour faire ses preuves auprès de son père, Faramir mène une charge pour reprendre Osgiliath, faisant preuve de son courage éternel alors qu'il exécute ce qui serait probablement son dernier ordre. La charge est émouvante en soi, mais l'ajout de la chanson de Pipin rend la scène beaucoup plus déchirante. Les paroles sombres et l'émotion sombre de Pipin, habituellement joyeux, se marient parfaitement avec le sacrifice imminent des courageux chevaliers du Gondor pour une scène bouleversante, même sans montrer la bataille. Gandalf est l'un des meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux, ce qui rend sa mort supposée dans le premier film obsédante. Gandalf est le chef de la communauté et un homme sur lequel Frodon et les autres peuvent se sentir en sécurité. Sa chute contre le Balrog est héroïque et emblématique, mais ce sont les différentes réactions de la communauté face à son absence qui peuvent faire pleurer les fans. Gandalf représente le monde pour Frodon et la scène est amplifiée en sachant que Frodon passera le reste de son voyage en pensant que Gandalf est décédé. Boromir est un personnage complexe, mais son sacrifice héroïque pour défendre les Hobbits rachète sa faiblesse passée. Peu de temps après que Boromir se soit presque perdu face à la tentation de l'Unique, il meurt en véritable guerrier lors de l'escarmouche d'Amon Hen. Mais il ne descend pas facilement, même avec 2 flèches en lui, Boromir se bat pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, ce qui a toujours été sa motivation. Son sacrifice et la scène émotionnelle qui suit avec Aragorn sont des larmes majeures, car Boromir admet ses défauts et pousse subtilement Aragorn vers son destin de roi du Gondor. Après la bataille décisive de la communauté de l'anneau, le projet de Frodon de continuer seul donne une fin douce amère. Frodon se tient au bord de la rivière, se souvenant des paroles inspirantes de Gandalf qui le poussent à aller de l'avant. Sam se noie presque pour tenir sa promesse de rester aux côtés de Frodon et Aragorn, Legolas et Gimli forment une amitié indestructible. Cette séquence finale témoigne des liens qui unissent la communauté, montrant que même s'ils voyagent dans des directions différentes, leur amitié les aidera à traverser les moments difficiles à venir. La fin des 2 tours voit Frodon saqué dans l'un de ses moments les plus sombres, prêt à perdre espoir après que l'anneau unique l'ait presque consumé. Le monologue de Sam l'élève, rappelant à Frodon le but de leur voyage, qu'il y a encore du bien dans le monde pour lequel ils doivent se battre. L'aspect de la scène voit le Rohan survivre à la bataille du gouffre de Helm et les Ents lutter contre l'industrialisme de Saruman et l'Isengard, capturant parfaitement le message d'espoir de Sam et sa disparition des ténèbres. La scène est profondément inspirante et son message édifiant peut faire pleurer chaque personne.
Le retour du roi a de nombreuses fins, mais la décision de Frodon de quitter la Terre du Milieu avec Gandalf est la plus déchirante. Frodon est déchiré par la guerre et son passage en tant que porteur de l'anneau et doit faire ses adieux à ses compagnons hobbits plutôt que de veiller avec eux dans la comté. Le moment est rempli de larmes alors qu'il embrasse chaque ami et leur fait ses adieux avant de mettre les voiles et de quitter la Terre du Milieu pour toujours. La chevauchée des Rohirrim est une scène du Seigneur des Anneaux que les téléspectateurs adorent revoir, car c'est l'une des scènes les plus épiques de l'histoire du cinéma. Le discours du roi sorcier sur l'échec des hommes est parfaitement interrompu par le son d'un corps lointain, et l'armée du Mordor se retourne pour voir les Rohirrim approcher avec le soleil rayonnant derrière eux. Alors que l'attente grandit pour leur charge, Théoden prononce son discours et la partition musicale s'accélère. La scène fait toujours battre le cœur et les larmes coulent. Voir la couronne enfin levée sur la tête d'Aragorn est un moment magnifique alors que le grand héros de la guerre de l'anneau accepte son destin de roi. Sa chanson et ses retrouvailles avec Arwen sont magnifiques, mais c'est le moment de clôture de la scène qui fait brailler le public. Alors que Merry, Frodon, Sam et Pipin s'inclinent devant le nouveau roi, Aragorn prononce la phrase « Mes amis, vous n'avez pas à vous incliner » et le monde libre de la Terre du Milieu se joint à lui pour s'agenouiller devant les 4 hobbits dont la profonde bravoure leur a apporté la sécurité. De nombreux moments définissent l'amitié de Sam et Frodon, mais la scène sur les pentes de la montagne du destin la plus émouvante du Seigneur des Anneaux. Avec leur destination enfin en vue, Frodon a perdu toute énergie pour continuer, et Sam lui rappelle la beauté du monde pour laquelle ils se battent. Lorsque ces mots ne suffisent pas à faire gravir les dernières marches à son ami, Sam s'exclame sa phrase emblématique « Je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous ». Cette scène est magnifique du début à la fin, mais le crescendo de la partition de Howard Shore, alors que Sam porte Frodon sur ses épaules, fera pleurer tout le monde et à chaque fois. Alors bien sûr, c'est comme l'échelle de Scoville avec les piments, bah là c'est avec les larmes. C'est une petite larme, deux petites larmes. Enfin, toi, t'as combien de larmes? Ton numéro 10, fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.